présente donc Christian Roche. Christian Roche, c'est un peu l'antithèse de la hard news, on va dire, l'anti-BFM TV. Ici à Tours. Il est directeur de la publication de la revue Reflet, une revue trimestrielle 100% Made in Val-de-Loire. Christian, c'est le 25e numéro que je tiens entre mes mains. Oui. Il est en kiosque en ce moment, depuis le début octobre. À quoi est consacré le dossier cette fois-ci, qu'on découvre sur l'écran en ce moment? Le dossier, c'est masculin, féminin, mythe et réalité. Et il est passionnant parce que la clé de ce dossier, c'est que les problèmes entre hommes et femmes, c'est-à-dire machisme, féminisme qui contre-balance... Vous avez le nez creux, parce que moi je pense au hashtag balance ton porc, etc. On est en plein, effectivement, en pleine problématique du masculin-féminin, de la domination du masculin sur le féminin qui commence à se rebeller. Et la clé, elle est en nous. Ouais. Alors dans le dossier en particulier, il y a l'article d'Annick de Souzenel, qui est extrêmement intéressant parce qu'elle maîtrise l'hébreu, mais originel. Et dans la Bible, elle nous a fait comprendre que, on dit habituellement, la femme a été tirée de la côte de l'homme. C'est ça. C'est très dévalorisant. Elle nous explique qu'en réalité, c'est le côté de l'homme. C'est-à-dire que la femme, c'est 50% de l'humain. On a en nous un côté masculin et un côté féminin, normalement, qui sont à peu près à égalité. Équivalent, c'est ça. Oui. On a mal traduit, en fait, la côte, c'était le côté. Ça, c'est le côté machiste qui a fait traduire comme ça. Mais dans l'origine, c'est le côté. Mais alors, qui est-elle, Annick de Souzenel? Parce que vous avez été vers elle pour ce dossier. En plus, que j'aime beaucoup, parce que vous avez vu la couverture. On se retrouve avec Wonder Woman et Superman pour dire aussi que c'est pesant d'être un homme idéal, une femme idéale, bien sûr. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez été vers elle, justement, pour explorer ce dossier? C'est pas la seule, d'ailleurs, à être votre interlocutrice. Le fondement, cette histoire-là, l'homme, d'après la Bible, a été créé, donc, masculin et féminin. Ouais. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tendance à laisser une confusion entre masculin et féminin. Et alors, il y a un autre article qui est très intéressant, celui d'un sociologue, Hervé Marchal, qui nous explique que la neutralisation de la différenciation sexuelle, c'est une impasse. C'est une mauvaise voie. C'est un gros débat, effectivement. Là, c'est vrai que cette histoire de masculin-féminin, ça aborde énormément de choses. Il y a la religion, bien entendu, parce que vous l'avez dit, c'est la base aussi de notre conception de l'homme et de la femme et des rôles de chacun. Et puis l'éducation, une question sociétale, une question culturelle, une question d'éducation aussi. C'est à chaque fois un parti pris pour vous d'explorer comme ça une thématique avec différents angles de vue, avec différents spécialistes, on va dire. Oui, en particulier donc des spécialistes sociologiques, mais philosophiques, et puis beaucoup religieux et spirituels, pour essayer d'avoir la dimension la plus élevée du problème. Oui. Alors pourquoi pour le masculin et féminin, c'est ça. La clé finalement, elle est en nous, la clé. Elle est dans essayer de reconnaître en nous le côté masculin et le côté féminin. Comment on fait ça? Et c'est vrai pour les hommes et les femmes, mais c'est vrai pour... dans toutes nos activités. Maintenant, quand on se parle, là, en moi, en vous, ça se joue. Regardez, vous m'accueillez avec bienveillance. C'est votre côté féminin. Mais c'est vous qui êtes maître du jeu de l'émission, là, maintenant. C'est votre côté masculin. Et lorsque les deux sont bien équilibrés, eh bien, ça fait une personne qui est bien dans sa peau, comme vous l'êtes maintenant. Parce que les deux sont équilibrés. Tout ça est une question de dosage, on va dire. Et de reconnaissance. Et de reconnaissance. Oui, d'apprendre à reconnaître en soi le masculin et le féminin, autant pour un homme que pour une femme, mais plus que de le reconnaître, d'apprendre à l'aimer. Apprendre pour un homme à aimer aussi son côté féminin, mais autant que son côté masculin. Comment on différencie les deux? Parce que j'ai l'impression que quand vous parlez de bienveillance comme une caractéristique féminine, et puis d'affirmation de soi comme un côté masculin... C'est le fait de recevoir. D'accord. Recevoir, c'est le côté masculin. La vie, elle est toujours dans cette relation donner-recevoir. Voilà. Alors donner, on va dire que c'est le côté masculin, recevoir le côté féminin, mais il n'y a pas de recevoir sans redonner, et il n'y a pas de donner sans recevoir. Donc ce jeu d'alternance est toujours présent, et lorsqu'il est équilibré en nous, on est bien dans notre peau. C'est la clé, c'est ça? C'est la clé, oui. Et c'est la clé de l'acceptation de l'autre aussi, au final? Bien sûr, parce que si on accepte au-dedans, c'est facile après de recevoir au dehors et d'accepter au dehors. Merci Christian Roche.
Il n'est pas anxiogène hein, comme directeur de publication, je vous disais l'anti-BFM TV, c'est Christian Roche. La revue Reflet, le 25e numéro, est en kiosque, je vous le conseille. Également à l'intérieur, il y a une rencontre avec Bernard Werber, hein, l'écrivain des Fourmis, qui lui parle de l'écrithérapie, c'est ça, l'écritothérapie. L'écritothérapie, c'est ça, se soigner par l'écriture. un nouveau livre si passionnant. Ouais. Bien sûr, plein de choses à découvrir hein, dans cette revue Reflet. Je vous envoie sur le site www.revue-reflet.org et puis aussi le site www.ariga.com pour retrouver toutes les conférences justement de votre grand témoin Annick de Souzenel, hein, puisqu'elle en donne notamment à Angers au mois de janvier. Elle habite, oui.